Voilà, Thierno, nous sommes brouillés, je l'ai dit, depuis 5 mois maintenant. Et la mission des RSF est en Guinée depuis lundi. Et certainement, si elle n'est pas partie aujourd'hui. Est-ce que vous étiez à la conférence de presse? Qu'est-ce qu'on peut, je veux dire, retenir justement de cette mission de RSF en Guinée, dans une période de galère pour les médias? C'est dans la presse que j'ai vu qu'une mission de RSF séjournait en Guinée. Je ne sais pas pour quel objectif et quel quels en sont les grands enseignements. Mais tout compte fait, c'est que j'imagine que s'ils sont là, c'est pour aussi apporter leur soutien aux médias qui sont brouillés, mais aussi peser de leur poids pour maintenir la pression que nous, on est en train de mener depuis très longtemps, afin que les autorités puissent finalement nous aider à sortir de cette situation. Parce que on ne cessera jamais de le dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment inédit. Personne ne peut se le souhaiter. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que l'État lui-même a du mal à sortir de façon plus ou moins, je vais dire, officielle pour assumer véritablement ce qui est en train de se passer. Parce que c'est du gangstérisme que l'État se comporte comme ça. C'est lui-là qui était censé nous garantir certaines libertés. C'est lui qui nous donne du fil à retordre aujourd'hui en brouillant des médias, en décrochant d'autres sur le bouquet Canal+, où ils sont le plus visibles. Je pense que de façon globale, on est arrivé à un moment, parce qu'on a dépassé carrément le cap de 3 mois, de 4 mois depuis que cette situation a commencé. Et l'actuel Premier ministre avait promis de nous aider dans ce sens et de rendre compte au chef de l'État suite à la rencontre que nous avons eue avec lui. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est à ce que le Premier ministre reprenne ce dossier en main et que véritablement des solutions soient apportées à ce qui est en train de se passer.